Lors des canicules, la chaleur entre dans le corps. Il faut comprendre les effets de cette intrusion. Car comprendre ce qui nous arrive, c'est déjà prendre du recul, c'est faire de meilleurs choix et retrouver une part de pouvoir. Quand il fait chaud, le corps entre en lutte thermique. Il passe en mode défense. Il doit empêcher sa température interne de monter. Il doit la maintenir autour d'une zone compatible avec la vie. Pour cela, deux grands mécanismes se mettent en place. Le premier, c'est la transpiration qu'on appelle aussi sudation. La transpiration, c'est l'un des grands systèmes de refroidissement du corps humain. Quand le corps chauffe, des glandes situées dans la peau libèrent de la sueur à la surface du corps. Cette sueur est composée surtout d'eau. Mais ce n'est pas la sueur en elle-même qui refroidit vraiment le corps, c'est son évaporation. Quand la sueur passe de l'état liquide à l'état gazeux, elle emporte avec elle une partie de la chaleur. Transpirer, ce n'est donc pas simplement mouiller sa peau, c'est une stratégie vitale. Le corps sacrifie de l'eau et des sels minéraux pour protéger sa température interne. Le second grand mécanisme, c'est la vasodilatation cutanée. Quand le corps chauffe, il ouvre davantage les petits vaisseaux sanguins de la peau. Le sang chaud remonte vers la surface du corps. C'est pour ça qu'on devient rouge quand on a chaud. Ce rouge n'est pas seulement une couleur, c'est un signe. Le corps essaie d'amener sa chaleur interne vers la peau pour pouvoir l'évacuer. Mais la chaleur ne disparaît jamais. Elle change de lieu. Une fois arrivée près de la peau, elle peut quitter le corps par plusieurs chemins physiques. Par rayonnement, c'est quand le corps diffuse naturellement de la chaleur vers ce qui l'entoure, sans contact direct, un peu comme un radiateur. Par conduction, c'est quand la chaleur passe par contact direct, par exemple quand la peau touche de l'eau fraîche. Par convection, c'est quand l'air ou l'eau en mouvement emporte une partie de la chaleur autour de la peau. C'est l'effet du vent ou du ventilateur. Et par évaporation, on l'a déjà dit, la sueur passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ce passage consomme de l'énergie thermique et emporte de la chaleur. C'est le mécanisme majeur quand il fait très chaud. Lors des canicules, le corps ne fait pas seulement un effort, il mène une bataille de refroidissement. Il transpire, il dilate les vaisseaux de la peau, il accélère la circulation. Il tente par tous les moyens de maintenir sa température interne. Quand le monde chauffe, le corps, lui, doit résister. Mais les systèmes de refroidissement du corps humain ont des limites. Quand l'air est trop chaud, trop humide, ou que l'effort est trop intense, le corps peut produire ou recevoir plus de chaleur qu'il n'arrive à en éliminer. À ce moment-là, la température centrale commence à monter. Le corps perd la bataille thermique. Pour se refroidir, le corps paie un prix. Il perd de l'eau et des sels minéraux. Moins d'eau dans le corps, c'est moins de volume sanguin. Le sang circule moins facilement. Le cœur doit travailler davantage et le corps transporte moins bien la chaleur vers la peau. C'est là que peuvent apparaître les premiers signes d'alerte. Maux de tête, vertige, faiblesse, nausées, confusion. Puis, si la situation continue, on entre alors dans la zone la plus grave, le coup de chaleur. Le coup de chaleur, ce n'est pas une grosse fatigue, c'est une urgence vitale. La température interne augmente dangereusement. Le cerveau peut commencer à dysfonctionner, les organes aussi. La personne peut devenir confuse, vomir, perdre connaissance, convulser ou tomber dans le coma. À ce stade, il ne s'agit plus de tenir bon. Il faut refroidir et appeler les secours. Le corps peut perdre. Et c'est précisément pour cela qu'il faut comprendre ces mécanismes. Non pour avoir peur, mais pour agir intelligemment. Pendant une canicule, la lucidité protège. Elle permet de boire avant d'être déshydraté, de ralentir avant de s'effondrer, parfois même de renoncer. En écoutant son corps, et écouter son corps n'est pas une faiblesse, c'est préserver le seul lieu que nous habiterons toute notre vie. Mais la chaleur ne fatigue pas seulement les muscles, elle atteint aussi la pensée. Quand le corps lutte contre la chaleur, l'attention baisse, la mémoire de travail peut devenir moins efficace, les réactions ralentissent. Les décisions complexes deviennent plus difficiles. Ce n'est pas que l'intelligence disparaît,
c'est qu'un cerveau qui pense dans un corps occupé à se défendre perd en efficacité. Cela nous concerne tous. Un élève qui a mal dormi pense moins bien. Un conducteur fatigué réagit moins vite. Un ouvrier sur un chantier évalue moins bien le risque. Un professeur doit décider alors qu'il est déjà sous contrainte. Et peu à peu, la chaleur ne reste plus seulement une sensation individuelle. Elle modifie les conditions collectives dans lesquelles nous devons vivre, apprendre, travailler, aimer, décider, faire du sport, éduquer nos enfants. La chaleur pèse aussi sur le moral. Quand les nuits sont trop chaudes, quand le sommeil se dégrade, le corps récupère mal. Et un corps qui récupère mal ne laisse pas l'esprit intact. On se réveille déjà entamé. Les petites contraintes prennent plus de place. Et le corps travaille plus. Comme nous l'avons dit, il détourne du sang vers la peau, transpire, accélère le cœur. Cette dépense épuise, déshydrate et contribue à la dégradation du sommeil. Le cerveau devient alors moins capable de réguler les émotions. L'irritabilité, l'angoisse et les pensées sombres prennent plus de place. Pour les personnes déjà anxieuses, la chaleur peut devenir une pression supplémentaire. Pas seulement une température dehors, une contrainte de plus dedans. La chaleur ne crée pas à elle seule une dépression, mais elle fragilise les défenses biologiques qui nous aident à lui résister. Mais ce qui se passe dedans finit toujours par sortir dehors. Les contraintes intérieures débordent sur les relations. On devient moins disponible aux autres, moins patient avec ses enfants, moins calme au travail, moins précis dans ses décisions, moins capable d'absorber des petites tensions ordinaires. La chaleur ne crée pas tous les conflits, mais elle peut réduire notre marge de tolérance. La canicule touche cette réserve invisible qui nous permet de rester patients quand la journée devient difficile. Quand le monde chauffe, il ne chauffe pas seulement les villes et les sols. Il chauffe nos corps, il brouille nos pensées, il use nos réserves, il tend nos relations. Et peu à peu, il nous oblige à comprendre une chose plus profonde. Notre corps, notre intelligence et notre morale ne sont pas séparés du monde.